Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée au jeu de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais faire la réponse au RPG Week concernant la patience, ou du moins la perte de patience. Est-ce que j'ai déjà pété les plombs pendant une game? Est-ce que ma patience a été mise à l'épreuve? Les limites ont été dépassées. Donc, ouais, ben écoute, c'est sûr que ça m'est arrivé. C'est sûr qu'étant plus jeune, tu sais, quand j'étais ado, oui, ça pouvait arriver, peut-être plus fréquemment, je sais pas. Je veux dire, j'étais meneur de jeu avec une gang d'ados, une belle gang de niaiseux, fait que c'est sûr que moi, tu sais, qui mettais de l'effort dans la game, des fois, je me sentais insulté, et je me manifestais, puis c'est ça. Ben, tu sais, une gang d'ados ensemble, tu sais, peu importe ce qu'ils font, là, que ça soit du jeu de rôle, n'importe quoi, ça finit, des gars surtout, là, ça finit par se chamailler, puis ça finissait, écoute, à coups de bataille, puis la face écrasée dans le fauteuil, puis ah ouais, c'est ça, tu sais. Fait que oui, il y a des fois que je me suis chicané plus jeune. C'est sûr qu'en vieillissant, la maturité a pris place, tu sais, puis en fait, de moins en moins, ça arrive. J'ai quand même des petites anecdotes comme ça qui me viennent en tête, de dire Je me souviens, ça fait quand même longtemps, je dirais, ça fait peut-être 25 ans de ça, si c'est pas plus, que j'avais fait une game de Men in Black. Tu sais, j'étais un jeune adulte quand même. J'ai fait une game de Men in Black, puis je me souviens quelque chose qui vraiment là mettait à l'épreuve ma patience. C'est quand en tant que meneur de jeu, j'amenais une description que je considérais claire, OK? Mais que les joueurs ne comprenaient pas la description, ils n'interagissaient pas avec la bonne affaire. Bon, tu sais, j'ai appris à mieux expliquer mes affaires avec le temps, là, mais tu sais, dans le temps, j'étais sûr que j'avais l'explication parfaite, là, puis c'est ça. Puis quand les joueurs comprenaient pas, tu sais, j'essayais de réexpliquer, puis à un moment donné, je perdais patience. Puis je me souviens de la fameuse game de Men in Black, là, que j'ai mentionnée, où la joueuse en question, à un moment donné, là, elle réagissait comme pas, ou elle comprenait pas, puis tu sais, c'était comme, on dirait qu'elle arrêtait pas de pas comprendre, puis à un moment donné, j'étais plus capable. J'étais comme là, donc tu comprends rien, Chris? Bon, je pense que j'y ai pas été de main morte quand j'y ai dit, j'avais de l'air fâché. C'était pas la bonne affaire à faire. Sérieux, non, c'est ça. Puis je me souviens, là, quand je l'avais fait pleurer, c'est pas bien. Je me suis excusé après, je me suis expliqué. Puis c'est ça. T'sais, en fait, c'est en faisant ce genre de faux pas-là que tu apprends aussi à peut-être dire, OK, là, j'ai peut-être été trop loin, j'ai peut-être trop pris ça personnel, tu sais. Je sais pas. C'est ça qui arrive. Quand arrivent ces moments-là, à un moment donné, tu t'apprends, puis tu t'ajustes, puis tout ça. Tu sais, avec la maturité, c'est ça qui arrive. C'est pas que il y a pas de moment où je pourrais perdre patience. C'est juste que je suis comme assez prévoyant pour les voir venir, les désamorcer, tu sais, avant même que ça arrive. Les petits drapeaux rouges, je les vois arriver. Fait que, tu sais, avec les bonnes paroles, les bons gestes, la bonne façon, tu sais, ou la bonne attitude, tout simplement, c'est que je suis capable d'amener ça à la bonne place et ça m'arrive comme plus, ces affaires. Quand même 2 anecdotes qui me viennent en tête encore, là, tant qu'à parler de ça. Il y a ça peut-être une dizaine d'années, j'étais dans une game de Pathfinder. J'étais joueur. Puis je me souviens que j'avais un personnage qui s'appelait Héroïne, c'était un chevalier. J'aimais beaucoup jouer ce personnage-là. Moi, la chevalerie, ça m'appelait, c'est ça. Puis je sais pas trop, là. J'étais dans une situation, je me souviens pas de la scène en particulier, mais clairement, c'était quelque chose qui était pas très chevaleresque. Et clairement, ça m'atteignait. Mais pas juste mon personnage. Mon personnage était en colère, et moi aussi, j'étais en colère. Et oui, j'ai vécu un bleed! Et oui, tu sais, les affaires, là, j'aime ça, les jeux narratifs, parce que je peux avoir du bleed, je peux pleurer avec mon personnage, là. Ben, c'est ça. Mais moi, c'était pas pleurer, c'était carrément de la colère, là. J'étais en maudit, là. Puis je me souviens pas, c'est ça, de la scène, mais je me souviens de ma réaction, là. Puis là, c'est ça, là, puis j'ai pogné mon dé, puis je l'ai garoché au bout de mes bras. Mais là, le jeu était très surpris de ma réaction. Le dé a fait un beau vol plané dans mon salon. Ouais, ben après ça, j'ai comme, oh, attends un petit peu, là. Là, j'ai vécu un bleed. Tu sais, mon personnage a le droit d'être fâché, mais le joueur n'a pas le droit d'être fâché. Ça aussi, tu sais, ça m'avait... Moi-même, j'ai été surpris. Faut croire que l'immersion est à son comble, faut croire que la scène m'intéressait à ce point-là, parce que je me sentais autant concerné que mon personnage. Donc, c'est sûr que le bleed, c'est bien le fun, là, peut-être pour certains, mais dans certaines situations, donc, regarde, c'est ça, dans la vraie vie, t'es supposé jouer et avoir
le cœur léger. Moi, c'est pour mon dire, c'est un jeu pour ça. Tu sais, peu importe l'émotion que ton personnage vit, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais peu importe l'émotion que ton personnage vit, c'est du acting, là. Ton personnage vit ses trucs. Dans la vraie vie, c'est un jeu. C'est supposé être agréable. C'est ça, en tout cas, pour moi. C'est ça. Tiens, dernière anecdote, là. C'est ça, de perdre patience. D'une certaine façon, ça a été fait de façon diplomate. Tu sais, pas dans le genre, je me suis fâché. Disons que j'ai été patient. J'ai un ami de longue date ça datait du secondaire. Okay, c'est un ami que j'ai eu pendant longtemps. Puis, on faisait du jeu de rôle ensemble. T'es toujours présent. T'es toujours là. Il manquait jamais de game. C'est juste que la personne en question, bon, vivait des affaires difficiles. C'était pas facile dans sa vie. Fait, disons, c'est ton ami, t'essayes d'être un bon ami, de le réconforter, de le lifter up, tout ça. Puis, tu sais, d'avoir une game à toutes les semaines, moi, je considérais que c'était ma façon de contribuer à y donner des parcelles de bonheur. Mais malgré tout, il venait au game, puis il amenait son nuage noir avec lui, tu sais, c'est ça. On le tolérait, c'était mon ami, tout ça, puis là, il jouait, tout ça, mais tu sais, ça finit toujours par des conversations, ça tournait autour de ses petits malheurs, tout ça. Puis, on s'entend, c'est quelqu'un qui allait, entre guillemets, chercher de l'aide, il y avait moyen de se payer aussi des services, mais on dirait que dans son discours, rien n'y faisait, personne ne pouvait aider, personne ne le comprenait, puis c'était juste tout le temps noir. Puis tu sais, on dirait que il venait jouer, mais venir à la game, c'était son occasion de nous parler de tout ça. Fait que tous les vendredis, il y a tout le temps le moment où c'était ça, puis ben non, tu sais, il était de mauvaise humeur, fait qu'il jouait avec un air de mauvaise humeur, tu sais. J'ai été tolérant longtemps, vraiment trop longtemps, c'est ça. Puis surtout qu'à un moment donné, je me suis aperçu des dynamiques de mes tables. J'avais de la misère des fois à maintenir certaines campagnes parce que la table s'effritait et pas juste de sa faute, mais m'a dit que son attitude de marde, désolé de le dire de même, affectait beaucoup le moral de la table, ce qui fait qu'il y a des joueurs qui s'en allaient parce qu'ils voyaient bien qu'on venait jouer du jeu de rôle, mais on avait à supporter la lourdeur du nuage noir qui suivait. Les derniers temps que j'ai fait des parties avec lui, tu sais, il y a un fils, tu sais, je voulais qu'il fasse, tu sais, tant qu'à, tu sais, bon ami, tu sais, hey, amène ton gars, là, il avait 10 ans, tu sais, il avait 10, 11 ans, il était plus en âge d'aimer ça, hey, on va faire de quoi, ça va être le fun ensemble, tout ça. Je me souviens que la dernière fois que je l'ai eu autour d'une table, c'était la paix fois, nous parler de ses problèmes avec des larmes, malgré qu'il y a des solutions grosses de même qui s'offraient à lui, là, devant son fils, avec des propos que c'était de la grosse bullshit noire, devant son fils. Là, man, j'étais comme, hey, là, ça va faire. Il dit, hey, check ça, hein, on va se voir dans 2 semaines, ça va être cool, là. Dans ce temps-là, moi, j'avais des bébés, là, à la maison. J'avais ma fille qui avait pas un an, là, puis c'est ça. Puis mes autres enfants, c'était des petits-enfants. C'est ça. Fait que j'avais une vie occupée. Mon seul loisir de la semaine, c'était ma game du vendredi. C'est ça. Puis je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il s'est juste pas pointé à la game, il avait pas averti, puis tout ça. Puis moi, j'étais là, j'étais prête. Là. Hey, écoute, je la préparais, ma game, mon moment, là, avec Monsieur Nuage Noir. Mais tu sais, je le préparais, là, parce que je veux pas, je tirais mon épingle du jeu. Pour moi, je faisais du jeu de rôle. C'est ça, puis à un moment donné, il s'est juste pas pointé. Là, j'ai comme pris une décision. J'ai dit, j'ai perdu patience, mais ça a été à travers un message que j'ai écrit. J'ai dit, écoute, moi, c'est mon seul moment de la semaine, mon seul moment agréable de jeu de la semaine. Écoute, là, je vais changer ça, je vais jouer avec d'autres mondes. Je dis, ben toi, si tu penses que tu peux venir à la game en te sentant, parce que tu te sens mieux, parce que tu en as envie, toi, écris-moi. Parce que c'était moi qui avais souvent la responsabilité de, comme, caller la shot au niveau à la game, tout ça. Tu sais, c'était rendu mon seul joueur et son fils, là, j'avais tout perdu mes autres joueurs. J'ai dit, gars, écoute bien, écris-moi quand tu iras mieux. C'est resté comme ça. Ils m'ont jamais réécrit. On s'est reparlé. On n'a pas parlé de possibilité de rejouer ensemble, tout ça. Tu sais, des fois, on se croise dans certaines occasions, mais c'est correct. C'est correct d'avoir coupé les ponts. Parce que j'avais perdu patience. J'étais comme, tu sais, hey, écoute, j'ai été fin, là. J'ai été fin, là. Je pense que j'ai donné. Il faudrait qu'il vole de ses propres ailes par rapport à ce petit malheur, là. Malheureusement, c'est ça. Tu sais, c'est correct d'être un bon ami, mais maintenant, c'était aux dépens
de moi, là, ma capacité à supporter ça. C'est ça. Tu sais, j'ai fait un moment de jeu de rôle par semaine, comme moi et ma blonde, on s'était dit, OK, oui, on va s'arranger que ça marche, là. T'as le vendredi soir, t'as une game, tu sais. Par après, ben c'est là, j'ai commencé à recruter, à aller voir d'autres mondes. C'est là que aussi j'ai rencontré des nouveaux joueurs et, tu sais, et tomber sur des moments de jeu pas mal plus agréables, là, c'est ça. Tu sais, autrement dit, pendant longtemps, je tolérais quelque chose parce que c'était mon ami, mais tu sais, c'était par rapport au hobby que je voulais pratiquer. C'était une source de problème. Ce qui fait que, là, maintenant, c'est ça, tu sais, j'ai appris, c'est ça. Mais ça a été une perte de patience, quand je vous dirais diplomatique. J'y ai écrit, j'ai juste mis clairement ce que je m'attendais qu'il fasse. C'est, toi, tu m'appelles et tu m'appelles quand tu iras bien. C'est ça, là, c'est ça, je vais arrêter d'être ta béquille qui sert à rien parce que finalement, à ses propos, c'est ça. Là, je vais arrêter de me plaindre de mon ami. C'est plate, s'il écoute mes vidéos, il va se trouver. Ben, en tout cas, bref, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, il y avait sa partie à lui qui y appartenait. Bref, est-ce que j'ai déjà perdu patience? Tu sais, comme je disais, quand j'étais ado, plus jeune, oui, là, ça perdait patience et ça pouvait finir en engueulade et en petite bataille et chamaillerie, mais au final, l'expérience et tout ça fait en sorte que ça m'arrive comme plus, parce que je sais comment dealer, puis c'est ça, je dis pas qu'il y a des situations qui me déplaisent pas, tu sais, il y a des moments que je veux dire, je serai pas content, mais je perds pas patience, c'est fini ce temps-là. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux, au revoir.